Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot que j'affectionne particulièrement, que j'utilise quand même assez régulièrement, vous allez le voir. Donc, c'est le Dark Mansion Tarot de Taroteka Studio. Et moi, j'ai la 4e édition. Donc, c'est un tarot, si vous voulez, un peu dans l'univers Tim Burton. Donc, si vous aimez bien cet univers-là, vous allez adorer ce tarot-ci. Donc, voici, il y a une boîte. C'est une boîte, si vous voulez, déjà, vous remarquez, avec des petits inserts brillants, qui a un peu touché peau de pêche. C'est vraiment très, très doux. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Et les cartes sont à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de livret. Donc, moi, ça ne me pose pas spécialement de problème. Parce qu'à partir du moment qu'on connaît toutes les arcanes majeures et mineures, ben, on n'a pas besoin de livret. Voici le dos de carte. Voyez, les tranches sont dorées et comme vous pouvez voir chez moi, elles se sont déjà un petit peu abîmées parce que je l'utilise quand même souvent. Je trouve que c'est un jeu qui est très parlant et je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais vous montrer. Donc, il n'est pas dans l'ordre du tout. Excusez-moi, je ne l'ai pas remis dans l'ordre. Mais voilà, on va voir quand même toutes les cartes. Point de vue carte. Alors, le seul hic qu'il y a, c'est les cartes. Je les trouve quand même un peu trop fines. Je pense que justement la 4e édition, il y a un problème avec la qualité des cartes. Je pense que les éditions précédentes étaient des cartes quand même un peu plus dures. Donc ici, elles sont vraiment très, très, très souples. Donc elles peuvent s'abîmer un peu plus vite. Il y a des éditions où les cartes sont vraiment mates, vraiment peau de pêche, mais elles se mélangent beaucoup moins bien. J'ai un autre tarot, moi des éditions Taroteka Studio, que je vous présenterai, le Elemental Tarot, où là vraiment pour le mélanger, je galère. Quand je vous dis que je galère, je galère. Et c'est des cartes beaucoup plus grandes. Donc il est magnifique, mais je n'utilise pas à cause de ça. Déjà parce que j'ai pris carrément le coffret avec la boîte en bois, que je vous montrerai. J'ai peur de l'abîmer, mais les cartes sont très dures à mélanger. Du coup, quand j'ai vu celui-ci, je l'ai pris en brillant, mais alors je trouve que la qualité est quand même beaucoup plus basse que quand c'est des cartes mates. Donc voilà, ça dépend un petit peu ce que vous cherchez. Pour l'utilisation, je préfère celui-ci parce qu'il est super facile à mélanger, vous allez le voir. Mais par contre, je trouve qu'il s'abîme un peu trop vite. Donc, on va commencer de suite. Je vais vous présenter les cartes. Donc, comme je vous dis, elles sont toutes mélangées. Donc, les arcanes majeures et mineures sont toutes mélangées. Donc, voilà, on commence. Vous voyez ici l'impératrice. Vous voyez un peu le style de... Alors, désolé avec tous les reflets qu'il y a dans les cartes, je ne sais pas comment mettre. Hop. Évidemment, j'espère que je n'ai pas tourné le jeu 36 fois. Bon, ma carte préférée, vous savez, dans le tarot, si vous commencez à me connaître, que c'est le 10 d'épée. Bon, on a vraiment une carte traditionnelle du 10 d'épée du Rider-Waite. Voilà. Vous voyez ici, je vous dis les cartes. Regardez, vous voyez, ici, on voit que la carte, elle a un peu plié à cet endroit-ci. Les bords s'abîment très vite. Le 2 de coupe. Regardez ça. Donc, je vais peut-être pas toutes les nommer, je vous les montre. La reine d'épée. Le sac de coupe, super représentatif. La belle carte du soleil. Ça vous les voyez. Hein. Donc c'est un jeu qui est déjà sorti il y a un petit temps. C'est pas du tout un nouveau jeu que je vous présente là. Il est très connu. Il a déjà été présenté sur beaucoup de chaînes YouTube, évidemment. Mais bon, je trouve que ça fait toujours plaisir de vous le remontrer et de le revoir, tout simplement. La tempérance. La belle carte du chariot. Reine de bâton. Le fou. 10 de bâton. Il n'en peut plus. Regardez, 9 de bâton.
Il est déterminé. Vous voyez comme il représente bien, je trouve, regardez le 9 d'épée ici. Ben oui, on voit bien les cauchemars. Non, c'est vraiment... Je trouve que c'est un jeu qui est très parlant par les illustrations. Donc même sans avoir de petits livres, de livrets d'explications de cartes, ben on remarque vraiment déjà la signification de la carte en regardant la carte. La belle carte du diable. Les amoureux. Ça me fait en fait plus penser, certaines illustrations, au tarot de Marseille qu'au Rider-Waite-Smith. Ici, on voit que c'est un trio. Et ça, c'est plus dans le tarot de Marseille. Donc, il y a plusieurs illustrations que si vous avez un petit peu étudié le tarot de Marseille, il me fait un peu plus penser en fait au tarot de Marseille pour les arcanes majeures. Hop. Page de pentacle. La carte de l'ermite. Numéro 9 qui correspond à mon numéro dans la numérologie. 8 d'épée. Les épées, elles sont trop belles. À chaque fois que je vous dis que les épées sont trop belles, mais j'adore. Regardez le 3 d'épée comme elle est magnifique. 6 de pentacle. La grande prêtresse avec son livre ouvert. Le 2 d'épée. Oh, je crois qu'on n'a pas envie de faire. Le 2 de pentacle, ça correspond bien, vous voyez, au jongleur. La lune. En fait, sa tête, c'est la lune. L'arcane sans nom, la mort. La carte du monde. La justice. Le pendu. Vous voyez, un petit vampire. Et la magnifique, superbe carte de la force. J'adore toutes les cartes. Je trouve que c'est vraiment un tarot qui parle beaucoup par ses illustrations, qui sont peut-être, pour certains, peut-être un peu chargées, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve vraiment un jeu magnifique. Évidemment, il faut aimer ce genre d'illustration, ce genre de dessin. Alors, je vais vous montrer pour le mélanger. Donc, franchement, il se mélange super bien. Hein. Donc, que ce soit même dans ce sauce-là, ça dépend comment vous avez bien mélangé. Moi, je mélange jamais dans ce sauce-là. Je mélange toujours dans ce sens-ci. Voilà. Donc, il se mélange vraiment très très bien. Et il s'étale parfaitement bien aussi parce que c'est un jeu brillant. Vous voyez, il se mélange bien, c'est super beau. Donc, c'est vraiment un très 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 beau jeu. Le seul petit hic, c'est la qualité des cartes que je suis un peu déçue et que je trouve que la dorure sur les tranches des cartes s'en va relativement vite. Donc voilà, sinon franchement, magnifique jeu. Si, je ne sais pas s'il va y avoir une 5e édition, donc peut-être que là, la qualité sera tout autre. Si vous voulez vraiment un jeu avec une qualité, des cartes plus rigides ou quoi, prenez la version mat. Là, vous aurez une carte plus rigide, voilà, de meilleure qualité. Donc voilà pour le Dark Magician Tarot, que moi je vous conseille si vous aimez évidemment ce genre d'illustration. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et passez une très belle journée. Merci, au revoir.